Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre qui vient tout juste d'arriver. C'était une surprise, hein, enfin une surprise. La créatrice m'avait contacté pour me demander si je voulais un exemplaire. J'avais dit oui avec grand plaisir et les éditions Danae me l'ont envoyé sans que je le sache. Donc il est arrivé ce matin et c'est vraiment une surprise. Je ne l'ai pas encore déballé parce que je voulais vous montrer à quel point c'était joliment emballé avec des fleurs séchées, un petit autocollant. Il y a un petit cadeau aussi en dessous que j'étais trop curieuse, de découvrir, mais j'ai tenu le coup, jusqu'à la vidéo maintenant pour, l'ouvrir avec vous. Donc il est accompagné d'un petit mot, hein, ici, je vais vous le montrer. On est bercé ici tout de suite dans l'ambiance de Noël, même si j'ai encore ma déco d'Halloween, hein. Il s'agit du grimoire des sabbats, celui sur Yule de Katie Orin-Ferrella, qui a d'ailleurs la chaîne YouTube, hein, Katie Adastra, si je dis pas de bêtises, que je suis depuis un moment et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai bien sûr le lien vers sa chaîne dans la barre de description. Et il s'agit ici du grimoire sur Yule. Voilà, bon, je vous avais présenté le premier que j'avais adoré sur Samhain, hein. D'ailleurs, il est sur mon bureau maintenant, hein, vu que Samhain approche. Je l'avais adoré et je suis trop contente d'avoir maintenant celui sur Yule parce que Yule, après Samhain, c'est mon sabbat préféré, mais après, c'est celui de Yule. Donc voilà, et Katie les écrit un à la fois et au final, normalement, on aura un livre pour, enfin un grimoire même, pour chaque sabbat. Je vous mettrai le lien que j'avais fait sur la présentation de celui sur Samhain dans la barre de description aussi. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Voilà. Et on va enfin découvrir celui sur Yule. Regardez comme c'est joli. Avec ses petites fleurs séchées, le petit nœud et tout ça. C'est trop, trop joli. Et il y avait tous des petits ronds comme ça aussi. Mais ceux-là, ils sont restés dans la boîte. Oh, c'est vraiment joli, hein, regardez. Je trouve ça tellement beau. Voilà, bon, ça, on va les mettre sur le côté. Et on va regarder, parce que depuis là, tantôt, je me demande c'est quoi ce petit cadeau ici. Oh, il y a des étoiles, regardez comme c'est joli. C'est un gros bébé, hein, il fait plus de 300 pages. Il me paraît, oui, non, il me paraît pas. Il est plus gros que celui sur Samhain. Voilà. Donc, les petites étoiles, je vais les garder. Ça, on va l'ouvrir ensemble. Hop, le petit papier et la petite ficelle, je vais mettre derrière moi. Mais il y en a encore des petites étoiles ici. Et je suis trop contente, voilà. Bon, on va quand même regarder ce que c'est, je suis trop curieuse. Oh, c'est trop joli. Voilà, un petit parchemin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On va regarder si je ne sais pas si je vais réussir à le sortir. Oh, je vais tomber toutes les étoiles. J'aurais bien voulu l'attraper. Et ça va être difficile. Que je coince pas mon doigt dans la bouteille puisque j'oserais, hein. Je voulais quand même voir du coup s'il y a écrit quelque chose dessus ou pas. Youp! En tout cas, c'est très joli, hein, dans cette petite fiole. Non, c'est un petit parchemin vide où on peut inscrire ses vœux ou quelque chose comme ça. Mais je trouve ça très chouette du coup. Voilà. Bon, je referai un nœud après pour le remettre dans la bouteille. Et il y a une petite étiquette de Yule avec toutes les petites étoiles d'ailleurs que j'ai déjà fait tomber ici. Hop! Je vais essayer de les remettre. Voilà, bon, les autres, je les remettrai tout à l'heure. C'est trop joli. Voilà. Pour la petite boîte et le bouchon. Hop. Et ça, je m'occuperai tout à l'heure. Voilà. Mon bureau est décoré d'étoiles. Il est beau, hein, la couverture est magnifique. Regardez. Waouh. C'est trop, trop joli. Je vous mets les deux côte à côte. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment des livres qui font très précieux, je trouve, hein, avec des vraies couvertures en dur, hein. Ils sont vraiment magnifiques. Avant que j'oublie, il est prévu apparaître le 9 octobre. Mais il est déjà en précommande sur Amazon. Je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de passer par là, ma foi. Voilà. On va regarder ensemble ce qui est écrit déjà au dos. Donc, traverser le portail qui mène au monde mystérieux de Yule. Après Samhain, la collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver. Ce volume moderne qui allie profondeur et magie rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année et asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de la magie unique de Yule.
Découvrez les différents folklores et légendes à l'origine des traditions de Noël. Retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver, les origines, la mise en pratique concrète, les activités, les rituels et les sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simplement curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Yule en naissant les rêves les plus merveilleux, ou naissent les rêves les plus merveilleux. Collection Grimoire des Sabbats, tome 2, Yule, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Et il est au prix de 25 € et il va paraître plutôt aux éditions Danae qui ont été repris par les éditions Pictos. Voilà, bon là j'ai tout dit, j'ai rien oublié. On va l'ouvrir ensemble. Déjà j'ai vu que l'intérieur, waouh, c'est trop beau. Regardez-moi ça avec des petites pommes de pin. Oh, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Celui de Samhain aussi, hein, quand on l'ouvrait, c'était comme ça. C'est tellement joli, je trouve. Ça donne vraiment du charme et du cachet au livre. Voilà, ça en fait un ouvrage vraiment joli. Bon, je vais mettre la petite fiole là parce que sinon je ne vais pas savoir l'ouvrir en entier. Je vais peut-être juste vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, comme ça vous êtes plus près. Voilà. Oh, et ça fait effet parchemin. Ils sont vraiment beaux ces livres. Voilà, ici on a la petite photo de Katie. Hein. Ah bah ici on a sa chaîne, voilà, @astra. Voilà, son Insta et son site. À tous les Noëls passés et à venir en famille. J'adore les illustrations, c'est trop joli. Donc ici on a le sommaire. Donc on a en première partie la saison de Yule. En chapitre 1 au plus profond de la nuit. En chapitre 2 de Yule à Noël. En chapitre 3 la résilience du Capricorne. En 4 entre lune des glaces et lune du loup. Et puis la deuxième partie, là on va passer au folklore avec les divinités du solstice en chapitre 5. En 6 les personnages mythiques et les créatures fantastiques. En chapitre 7 on aura le bestiaire de Yule. En partie 3 les préparatifs. Donc là en chapitre 8 on aura sur l'autel. Puis les couleurs de Yule, le vert et le rouge. Travailler avec les pierres, l'herbier de Yule. Vous voyez, très complet. Hein. La magie forestière, l'Avent. En partie 4, célébrer avec les 12 jours de Yule. Les pratiques divinatoires, cuisiner avec Yule, célébrer Yule avec les enfants. En partie 5, au cœur de la nuit et de la glace, de l'obscurité à la lumière, la magie de la neige, l'ermite, un éloge de lenteur. En partie 6, Yule Cozy. Ah ça me parle aussi ça. Au jardin, les suggestions. Et puis on a Verimbolk. Oui, c'est vrai qu'après Yule, on entame le chemin vers le prochain sabbat qui est Imbolc. Des remerciements, des références et des crédits. Oui, bien fourni. Hein. Donc la première partie, la saison de Yule, c'est vraiment beau avec ce fond rouge. Oh là là, c'est très joli. Au plus profond de la nuit, ici on a des magnifiques petits dessins aussi. Hein. Et tout le papier était fait parchemin ancien, grimoire, c'est vraiment très joli. Hein. Donc ici, on va vous parler évidemment de Yule, la nuit la plus longue de l'année. À partir de du jour d'après, les jours commencent à rallonger. Voilà, quelle date pour le solstice, là un petit mot. Hein. Ça dépend d'une année à l'autre. Des rites ancestraux de la roue de l'année au week-end. Ici, elle nous remet un petit mot sur les 8 sabbats. La petite roue de l'année, c'est très joli d'ailleurs. Tradition et paganisme au XXIe siècle, les païens d'hier et d'aujourd'hui. Le mythe du roi Ou et du roi Shan, ça c'est dans la Wicca, chez les païens, l'histoire du roi Ou et du roi Shan. Ici, l'illustration est sublimissime. Alors, en chapitre 2 de Yule à Noël, bon, ici elle vous explique un petit peu l'idée, hein. Les origines latines. Ah, les Saturnales, j'ai déjà entendu ça. La nuit des Saturnales. Voilà, la tradition de la galette des rois. Ici, on parle des origines germano-scandinaves. Entre tradition et superstition, les 12 jours de Noël. Ici, en pratique, perpétuer la tradition de la bûche de Yule. Oui, on disait hein, que mettre une bûche
Bon, ici, c'est la bûche de Noël, mais dans la bûche, une bûche dans le feu et qu'elle devait brûler toute la nuit pour empêcher, me semble-t-il, les esprits de rentrer par la cheminée. Et ici, elle vous dit, bah, si vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez faire en fabriquer une. Voilà, comme ici, hein, la fameuse bûche à manger. Récupérer une bûche d'arbre de Yule. Ce qu'on fait avec le charbon et les cendres de la bûche. Ici, la résilience du Capricorne, parce qu'ici, ben, on est dans la saison astrologique du Capricorne à Yule. L'enseignement du Capricorne, la maison, le bureau. Ici, comprendre l'énergie du Capricorne dans votre thème astral. Là, voilà, bon, ça, c'est des exercices du coup. Mots-clés d'interprétation des maisons, les maisons dans l'astrologie, hein. Les planètes, les signes. Ici, en chapitre 4, entre l'une des glaces et l'une du loup. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oh, c'est joli, regardez-moi ça. Et le petit ours ici, oh, c'est beau. En décembre, il y a la lune des glaces, c'est le nom que porte la lune, du coup, hein, au mois de décembre. Et en janvier, on a la lune du loup. Ici, pratique tirage des pleines lunes. Oh, cette image-là aussi est magnifique. Franchement, il est tellement joli. Tirage de la lune des glaces, ici, sur les limites. Et ici, tirage pour la lune des loups, la montagne. J'adore l'illustration aussi. En partie 2, le folklore, une partie que j'aime bien aussi, moi. Les divinités du solstice avec un mot sur les dieux païens, un mot sur Odin, Perkta. Oh, elles sont belles les illustrations, vraiment. L'origine de la neige avec Frohol, le dieu Thor ici, Janus et Saturne. En chapitre 6, les personnages mythiques et les créatures fantastiques. Les mystérieux donateurs de l'univers. Oh, c'est beau. Saint-Nicolas, oui, forcément. Et Père Fouettard aussi. Ou Krampus et les personnages de l'ombre. Et oh, c'est beau, hein. Et à chaque fois, on a des petites décos différentes. J'aime bien aussi l'idée de mettre comme s'il y avait du washi tape sur les petits encarts. Comme ça, c'est super beau. Les fées sorcières, la tradition des étrennes. On dit encore ça, viens chercher tes étrennes à Noël. Bon, c'est plus les personnes âgées qui n'ont pas encore ce terme. Lutin farceur et esprit du foyer, ben voilà. C'est pour eux hein, qu'on met la bûche dans la cheminée pour éviter qu'ils arrivent. Les petits lutins justement de Noël. Ah, l'illustration ici du chat, elle est trop trop jolie. Le triomphe du Père Noël. Ah, il est vraiment beau, hein. Ici, pratique le Jules Grotte, un riolet traditionnellement servi le matin de Noël. Ben, ça, je ne connaissais pas. Le bestiaire de Yule, les animaux, ça, j'aime beaucoup aussi. Hein. Donc, on va parler du cerf. Il me semble bien que j'avais passé une page. L'enseignement du cerf, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Le roitelet, c'est un petit oiseau que j'aime beaucoup, ça, tout petit, tout mignon. Son enseignement... Le rouge-gorge, j'adore les rouges-gorges aussi. Il y en a un qui vient depuis quelques années d'ailleurs, tout le temps. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore aperçu. Son enseignement. Le bouc avec son enseignement. C'est super beau. La partie 3, les préparatifs. Youp. Donc, ce qu'on peut mettre sur son hôtel. Espace sacré, espace profane. Bâtir son hôtel de Yule. La fonction du coup de l'hôtel. Les suggestions d'éléments, ce que vous pouvez mettre dessus. Hein. Bon, ça, vous pouvez faire plein de choses. Hein. On peut utiliser le sapin comme un hôtel saisonnier aussi. La cheminée, un espace liminal à investir. Ici, les couleurs de Yule. C'est vrai qu'on en sera beaucoup dans le vert et le rouge. Hein. Les couleurs de Noël, le vert. Bon, on va vous parler hein, de la couleur verte. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Le rouge, pareil. La passion, le sang, le pouvoir et la lutte, etc. La pratique, établir son propre système de correspondance des couleurs. Ah ben ici, elle vous donne des idées avec un tableau avec des couleurs. Et ici, des petites choses. Et vous pouvez, par exemple, cocher ou faire une photocopie. Si, comme moi, vous n'avez pas... vous n'arriverez pas à écrire dans le livre. Hein. En chapitre 10, travailler avec les pierres, du coup. Les pierres et les cristaux de Yule, c'est intéressant aussi, c'est à la réalisation des rêves.
Pareil, de la pierre du soleil pour la résilience. Voilà, elle vous donne les domaines. Par exemple, ici pour la tristesse, ce sera le péridot, les liens familiaux, etc. Vous avez plusieurs thématiques. Ressentir l'énergie des pierres. Voilà, plein de choses pour mettre en pratique, des petits exercices. Youp. Vous voyez, il y a de quoi, hein. Comment purifier et recharger vos pierres de Yule. Ici, on passe à l'herbier de Yule. On va parler de tout ce qui est plantes, hein, l'usage des plantes à Yule. Le hou, forcément, hein, qu'on voit beaucoup, hein, avec les baies de hou. Le gui, qui on connaît tous, hein, s'embrasser sous le gui. Histoire et folklore, ça c'est tous des trucs que moi j'adore lire, hein, ces usages thérapeutiques, magiques, etc. Les lébores noirs, le poinsettia ou la rose de Noël qui, ben, moi j'en achetais chaque année et ben maintenant j'en achète plus jamais depuis que je sais que c'est une plante hyper toxique pour les chats. Une des plus toxiques d'ailleurs, du coup, ben, j'en ai plus jamais acheté. Voilà, j'ai bien trop peur que mes chats la mangeraient et qu'il arriverait quelque chose. Et pourtant, c'est vraiment pour moi la plante qui représente Noël et que j'aimais beaucoup avoir sur ma table. Comme quoi, on fait des concessions aussi quand on a des chats et qu'on les aime. Voilà, donc l'orange. Donc si vous ne le savez pas, faites attention si vous avez des chats parce que c'est très toxique. Le clou de girofle, ça, j'adore planter des clous de girofle dans des oranges et les mettre par exemple, dans le hall d'entrée. Et ça diffuse une odeur, bah, évidemment, de Noël, hein. La cannelle aussi, hein, qui ne fait pas des biscuits à la cannelle à Noël. Ici, pratique fabriquer des oranges séchées. Alors ici, on a un mot sur la magie forestière, enfin plutôt un chapitre, pas un mot. Au pays de l'hiver, un mot sous le sapin, évidemment, un grand, comment je vais dire ça, grand symbole, voilà, de Noël. Je trouvais plus mon mot, sapin de Noël ou arbre de Yule. Ah, elle parle aussi des champignons avec les truffes. Ici, on a des petits mises en pratique, des sortilèges, des sachets de charme à réaliser. L'Avent, entre superstition et malédiction, hantises et cloches protectrices. Les rites de purification, regardez comme c'est joli ces petits lapins. Une petite checklist pré-solsticale. Voilà. La couronne de l'Avent, les décorations, pommes d'ambre enchantées. Bah, ici, on a une orange avec des clous de girofle. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Vous avez d'ailleurs la recette ici. Enfin, l'explication, hein, une orange, des clous de girofle, un ruban et un zesteur en option. Et elle vous explique la marche à suivre. Et puis, il y en a plein, guirlande familiale, il y a plein de petites choses qui sont chouettes à faire. La pratique. Alors, en 4e partie, célébrer les 12 jours de Yule avec les nuits sacrées, les 12 nuits de Yule, voilà. La nuit 1, le 20 décembre, la nuit des mers. Et puis, bon, elle vous détaille les 12 nuits qui vont jusqu'à Yule, voilà. La nuit du serment. On pratique les 9 vertus fondamentales. Ouais, oui, là, ce sont toutes des choses, des rituels à faire, etc. En chapitre 15, pratique divinatoire, entrevoir et influencer le destin. Prédiction relative au temps, pronostic et dicton. Présage des 12 jours. L'oracle de l'oignon, ça je connais pas, j'irai voir. Augure avec les animaux, regardez comme il est beau. Oh. Bonheur et malheur, bûche, cendre et tison. La spondamomancie, la bibliomancie, ça je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Ah, la divination par les cendres. Ben, j'avais jamais entendu. Vous voyez, quoi, on en apprend tous les jours, hein. Une séance de bibliomancie, comment choisir le livre, etc. Voilà. Ici, interpréter le numéro de page en bibliomancie. Ah, ça, c'est sur la numérologie. Alors, cuisiner pour Yule, les délices de Noël et de Yule, la magie des fourneaux, la kitchen witchery, hein. Le wassail, un chocolat chaud enchanté, un lait de poule. Ouais, ça, c'est vraiment, ben, c'est un truc que j'ai jamais goûté. Et pourtant, c'est un truc qui est vraiment très traditionnel de Noël, hein. Mais c'est plutôt, ouais, populaire aux États-Unis, hein. Chez nous, un peu moins. C'est un truc que j'ai jamais goûté. Faudrait que je le teste une fois. Pain d'épices, ça me rappelle mon grand-père qui mangeait tous les jours une tranche de pain d'épices. Voilà.
Donc, vous voyez, il y a tout la bûche, forcément. Ma maman fait une très bonne bûche, d'ailleurs, de Noël. La galette des rois, ça, on aime bien aussi, hein. Une panettone, c'est un petit pain, ça, voilà. Elle a mis un chapitre, ça, je trouve ça très chouette aussi, hein, célébrer Yule avec les enfants, voilà. En famille, collecte de jouets, chandelle du solstice, une tradition familiale autour de la bûche de Noël, décoration et en pâte autodurcissante. Moi aussi, on reconnaît les emporte-pièces pour faire des petits biscuits, hein. Couronne de Yule en pâte à sel, un photophore en verre. Ça, c'est toutes des choses que mon plus petit se fera encore une joie de faire aussi. Bon, les 2 grands sont un peu grands, mais les 2 petits, oui. Enfin, le plus petit, oui. Au cœur de la nuit et de la glace en partie 5, de l'obscurité à la lumière, hein. À partir de Yule, on remonte vers la lumière. Chant de Noël. Mystère et générosité, le clair-obscur de la nostalgie. Si on a en pratique une méditation guidée, la visite des esprits de Noël, et il y a même un QR code. Ah, il est vraiment magnifique. En chapitre 19, la magie de la neige. Malheureusement, on n'en a plus beaucoup, hein. Il y a fut un temps, il y a encore quelques années, où on avait encore peut-être plus des Noëls blancs, mais quand même, on avait encore de la neige en hiver. Ici, ça fait quand même quelques années qu'on n'en voit quasi plus. Mais pourtant, ça représente bien Noël, hein. Mystère et enchantement de la neige. Avant, ils avaient beaucoup plus de neige à Noël et tout ça. Flocons de neige, géométrie sacrée, purification, changement et transition, entrave et bannissement, l'eau de Yule, voilà. Sortilège de la Reine des Neiges. Oh, c'est joli, hein. C'est vraiment très très beau. Il est magnifique. Alors, l'ermite, un éloge de la lenteur. Comprendre l'ermite, bon là on parle de l'arcane du tarot, hein, de l'ermite. Les correspondances en magie. L'ermite dans un tirage, ici l'éloge de la lenteur. Établir une nouvelle relation au temps. Ici on a en pratique rétablir ses priorités. Elle vous détaille la marche à suivre. Voilà. Le tirage du sablier, regardez ici comme c'est joli avec cette boule à neige. Oh là là. Yule Cozy en partie 6, ça donnerait presque envie d'aller chercher les décos de Noël au grenier pour les mettre. Mais bon, maintenant, on va d'abord s'atteler à Samhain, à Halloween, évidemment. Donc, au jardin, Yule au jardin, bah, on prépare le printemps. Les plantations qu'on peut faire en hiver. Boule de graisse pour les oiseaux, ça c'est chouette à faire, hein, important aussi de prendre soin des oiseaux quand il fait froid. Prendre soin de soi, bah ça aussi c'est important, hein. Yule au plus profond de l'hiver. L'herboristerie de la sorcière avec l'ortie, bon ça on en a tous dans le jardin je crois. S'il y en a plusieurs, dans l'assiette de la sorcière. Faire le plein de vitamine C et D, bah, on en parlait justement avec ma maman il y a 2-3 jours, qu'on manquait de vitamine D et qu'on devait en reprendre. Les bonnes habitudes, cultiver le bien-être, l'art du hygge qui est c'est norvégien je crois, hein, le hygge. Et d'ailleurs je le prononce pas bien non plus. Oui voilà, Uga. Ça se présente d'une drôle de façon. Oui voilà, un mot danois et norvégien. Ça a été une grande tendance aussi, mais on en parle moins maintenant. Un bouillon post-fête pour récupérer peut-être les excès de fête. Sirop d'aiguille de pin. Et alors ici, on a des suggestions dans la bibliothèque. Elle vous donne, ah, ça c'est génial, dans l'étagère des 0-3 ans, les livres que vous pouvez acheter des 3 à 6 ans. Ah, c'est super chouette ça. Des 7-12 ans, donc ce sera ici plus pour mon petit, hein, avec tous les livres en français évidemment, à proposer. C'est très chouette. Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Trop chouette. Sur l'étagère des ados et des adultes. Voilà, ça c'est chouette. Alors, devant l'écran, oh, trop bien, elle nous a mis des films, des romances de Noël, des films décalés, animation, magie de Noël, Beethoven sauve Noël, évidemment, le Grinch, bah oui, la course aux jouets, bon, la plupart, on les a déjà vus, mais on se fait toujours une joie de les revoir à cette période de fête, hein. Bon, les drames de Noël, les hivers fantastiques. Vers Imbolc, ben, un petit mot sur le prochain sabbat qui vient après Yule, avec les petits crocus ou les personnages, je ne sais plus maintenant. Les remerciements, toutes les références qu'elle a utilisées, et il n'y en a pas des moindres, hein. Ça a dû lui prendre quand même un temps fou d'écrire ce bouquin, parce qu'il y a quand même près de 350 pages. Chapeau, hein. Et oh, c'est trop joli.
les crédits photographiques, le bébé hein, de Sowin hein, qui vient juste avant. Je vous mettrai hein, la vidéo de présentation que j'avais fait l'année passée du coup. Voilà, il est arrivé juste avant Sowin. Voilà pour ce magnifique grimoire sur Yule. Franchement, moi, j'adore. Ça me donnerait presque envie d'être déjà à Noël. Alors que, bon, Samhain, c'est mon sabbat préféré. Il est tellement beau, tout simplement. Le fil est soigné, les images sont trop jolies. Le papier utilisé, la couverture, et puis même toutes les thématiques qu'elle a survolées, comme le bestiaire, les légendes, le chapitre avec les enfants, au jardin, etc. Enfin, tout ça, ça fait que c'est un livre hyper complet, hyper agréable à regarder et hyper intéressant de vous le procurer et de pouvoir le lire, par exemple, avant Noël, pour préparer des choses. Et chaque année, vous pouvez le ressortir pour aller puiser des petites choses dedans, des idées, etc. Et regardez dans une bibliothèque comme c'est joli, comme ce sera magnifique quand on les aura tous. Voilà. Mais je voulais dire encore évidemment un énorme merci à Katie qui m'a proposé de me l'envoyer, aux éditions Danae qui ont fait le relais de me l'envoyer justement. Je vous rappelle qu'il sera dispo le 9 octobre. Franchement, vous pouvez foncer parce qu'il est magnifique. Si vous voulez vous le procurer, bon, je dis ça, je dis rien. Ne tardez peut-être pas trop parce que l'année passée, celui sur Samhain a été assez vite victime de son succès et il a fallu un petit moment avant qu'il revienne. Allez, qu'il revienne à la vente. Bon, maintenant, il est toujours dispo, hein, je pense. Mais bon, ici, peut-être que les éditions Danae ont prévu un stock plus conséquent. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le trouvez aussi réussi que moi, si vous avez celui sur Samhain de l'année passée, dites-moi ça aussi dans les commentaires, si vous l'allez le précommander ou pas. Je vous rappelle que je vous mets le lien vers Amazon dans ma description. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!